Hello ma team! On se retrouve pour une petite séance coloriage dans Aviary de Joseph Katimbang. Donc aujourd'hui on va faire, on va se colorier un petit oiseau et c'est un coloriage que vous avez vu passer puisque je l'ai fait en short. Donc c'est l'oiseau que vous avez vu en short qui est disponible sur ma chaîne, que vous pouvez aller voir. On va faire exactement le même parce que dans mon coloriage, dans le coloriage que j'ai choisi, il y en a deux. Donc comme ça, les gars, on est open. Donc il s'agit de celui-là et donc nous allons faire celui-là. Donc j'avais commencé d'ailleurs, au départ j'avais hésité entre les deux, puis je suis partie sur celui du haut du coup. Donc c'est très simple, vous allez voir, c'est tranquillou, il n'y a rien de compliqué, puis c'est l'occasion de montrer comment je l'ai fait quoi. Donc voilà, écoutez, je vais prendre mes crayons, je vais vous montrer tout ça, puis je vais zoomer, hein, parce que là on est un petit peu loin. Pour info, je vous le dis au passage, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça ce marque-page, si vous intéresse, je l'ai fait au Faber-Castell Black Edition. Vous avez sur ma chaîne la présentation des crayons et je vous montre les coloriages que j'ai fait avec, etc. Vous pouvez aller voir. Je pense que je vais vous mettre la vidéo dans le petit en haut à droite. Voilà. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà les gars, de plus près ça donne ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va faire donc, comme je vous l'ai dit, celui-là. On va le commencer. Alors, attendez, voilà. Du coup, je vous donne les couleurs. Donc, ce sont les Pablo de Caran d'Ache. Vous pouvez remplacer par d'autres crayons. Hein. Je vous donne du plus clair au plus foncé. Donc, il y a le vert de mai. Ok. Ensuite, il y a bing bing. Le vert jaune. Je ne sais pas si on le verra bien. Et ensuite, on a le vert véronèse, si je me trompe pas. Attendez. Ouais. Voilà. Donc ces trois couleurs, du coup, on va les utiliser pour faire l'oiseau. Donc on va attaquer par la plus claire. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc la plus claire, moi je la pose. J'ai pris au hasard la plume là. Ouais, je prends une grosse hein, parce que sinon, vous voyez, voilà. Oh là là là. Attendez, parce que là, je vois que il faut que vous voyez comme il faut. Donc je me déplace un petit peu, j'essaie de me centrer. Voilà, impeccable. On va rester que ça, là, c'est bien. Donc du coup, la couleur la plus claire, donc le vert de mai, je la pose là où c'est plus clair. Alors par contre, là, vous avez vu en plus, la mag, elle est sur le coloriage, hein, et sur le livre. Hein. C'est un exploit chez moi, parce que vous savez, j'aime pas. Donc bon, des fois, il faut bien le faire un peu quand même. Donc on caresse le paper. Hein. Je n'appuie pas du tout, vous n'appuyez pas du tout, hein, sinon c'est foutu. Hein. Moi, je le caresse, mais alors, pour le caresser, je le caresse. Hein. Voilà. Donc je vais mettre un peu de jaune, en fait, là où c'est clair. Mais pas partout, je vais pas aller jusqu'en haut, hein, par contre. Hein. Bon, moi, je vous montre comment moi j'ai fait. Hein, Après, vous adaptez. Hein, si vous voulez mettre un petit peu plus de jaune plus haut, vous faites comme vous voulez. Je vais peut-être en mettre un petit chouille plus haut d'ailleurs. Enfin, je dis du jaune, c'est le vert de mai, je veux dire. Oh là là, la magie. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Je vais m'arrêter là. Après, je vais prendre mon vert plus clair, du coup. Donc, l'intermédiaire, hein, puisque c'est comme ça que j'appelle les trucs. Ouais, je vais le passer ici. Je vais commencer à le passer un petit peu sur le côté, comme ça. Très léger, hein.
Je vais très très léger, hein, parce qu'on va faire du couche sur couche de toute façon. Ça va prendre fort petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Oui, je viens l'intégrer un petit peu à mon jaune là. Je vais très très léger. Hein. Là-haut. Voilà. Je vais repasser un petit coup de jaune ici. Parce que de toute façon là... Oh, pourquoi je dis du jaune? Enfin, je veux dire le vert de mai. De toute façon là, ça sera clair, quoi qu'il en soit. On repasse un petit peu. Là, c'est pareil. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais là? J'espère. J'espère que mon ombre vous gêne pas. Parce que du coup, ça c'est quelque chose, j'ai pas fait gaffe. Voilà, je passe un petit peu là. Je reviens avec mon intermédiaire, toujours. Du coup, je vais repasser par là. Vous avez vu, je le passe que sur le côté là. Hein. Ici, là, je laisse bien jaune en fait au milieu. Hein. Et là, je le reprends qu'à partir d'ici à peu près. Mais pas trop. Hein. Je veux que ça reste jaune quand même à la base de base. Je vais la faire refondre de toute façon après. Là, je vais prendre un petit peu le foncé. Hein. Donc le plus foncé. Qui passe. Là, je vais mettre un petit peu de foncé aussi. Mais alors léger. Hein. Léger les gars. Très léger. Pourquoi j'en mets là? Bah, tout simplement parce que... vous voyez, c'est une partie qui est un petit peu coloriée du coup, donc on va ombrer un petit peu en fait, c'est un peu ça quoi. Et là je vais réintégrer mon intermédiaire au milieu là. Vous avez vu, hein, je l'ai passé très très léger parce que le Pablo de Caran d'Ache, il est très très pigmenté, hein, donc faut surtout pas en fait appuyer avec, hein, sinon t'es foutu quoi. Voilà. Je vais passer du coup juste sur le là où c'est hachuré. Puis là sur le côté. Je pense que je vais repasser un petit peu le foncé, mais alors très léger, parce que qu'est-ce qui pigmente? Ben, c'est un truc de ouf. Hein. En fait, tu passes ce truc, même en léger, je trouve qu'il pigmente vachement. Hein. Ouais. Bon, ça va être, je vais pas aller plus loin là. Je reprends l'intermédiaire là. Celui d'avant, c'était le foncé. Hein. Je sais pas si je dis, je sais plus. Là, je reprends au clair. Mon intermédiaire, je veux dire. Oh là là, mag. Je vais repasser un petit peu par là. Voilà. Je vais prendre mon intermédiaire, je le garde en fait, et je vais passer un petit peu ici. Alors, léger, juste dans le coin, très léger, parce que de toute façon, moi là, je vais apposer la couleur la plus foncée. Donc, je reprends mon foncé du coup. Et je vais venir l'intégrer ici. Tranquille, les gars. Je la chevauche un petit peu ici.
Je vais doucement avec celle-là, parce que alors qu'est-ce qu'elle pigmente, c'est un truc de ouf. Hein. Vu qu'elle est plus foncée, le pigment il est... Waouh. Ouais. Faut aller doucement les gars. Je reprends l'intermédiaire que je viens repasser encore un petit peu ici, là. Très léger. Je vais aller reprendre mon jaune là parce que je voudrais le refaire fondre. Oh là là, j'espère que j'espère que vous n'aurez pas mon ombre. C'est vrai que je vais essayer de faire comme ça plutôt. J'aime bien quand on voit bien. S'il y a l'ombre, ça va être quelque chose qui va me déranger. Donc je prends le plus clair, hein, les gars là. Je vais venir. Je sais pas comment me mettre, parce que j'ai l'impression que ça vous gêne là. On va reprendre l'intermédiaire de toute façon. Je reprends l'intermédiaire et je vais repasser. Un petit peu ici, là. Donc vous avez vu, hein, je vais à ce niveau-là. Là, je veux que ça reste jaune. Hein. On les a dégradés, c'est bon. Je vais pas aller... Je reprends foncé. On va mettre un petit coup comme ça, là. Attention avec le foncé, parce qu'il pigmente super beaucoup. Beaucoup de chez beaucoup. Donc, juste en le passant légèrement, le pigment, il vient, je vous dis pas. Je me répète, hein, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal. Je vais vous dire pourquoi. À force de répétition, les informations sont intégrées par le cerveau. Je suis sérieuse là, par contre. Ce que je vous dis, c'est vrai. Voilà, en gros, ça va faire ça. Je vais fondre un peu là encore. Tranquille. Je fignolerai moi de plus près parce que je vous avoue que j'ai pas 20 ans. Donc, ce qui est un petit peu plus petit, bah bien évidemment, on voit un peu moins hein, quand même. Donc moi, je fignolerai hors caméra, quoi, c'est clair. Hein? Moi, je pense qu'on fait tous pareil, de toute façon, parce qu'attends, ouais, c'est bon, on n'a pas des yeux de lynx non plus. Non, mais j'y vois là quand même. Bon, pas de soussaille. Bon, voilà, en gros. Et je trouve qu'il manque un peu de vert intermédiaire. Je trouve que j'ai mis peut-être un peu trop de foncé par rapport à l'autre. Là, j'aurais pas dû foncer comme ça. C'est quoi? Je vais mettre un peu de jaune là, du coup. J'ai envie d'éclaircir le bazar. Je sais pas, c'est comme ça. Cherchez pas. Hein. Je vous dis après, de toute façon, vous brodez, vous faites comme vous avez envie. Vous avez les couleurs de toute façon, donc après vous composez comme vous voulez. Si vous avez envie de mettre du jaune jusqu'ici, là, vous avez le droit. Hein. Faites ce que vous avez envie en fait. C'est comment vous allez aimer le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On adapte en fonction de soi après. Voilà en gros, en caressant le paper. Je l'ai bien caressé là. Ouais, celui-là, il pigmente super. Hein. Bon, de toute façon, les Pablo pigmentent beaucoup. Hein.
Voilà, ils sont réputés pour... bah, c'est Carandache de toute façon. Donc, ils sont réputés pour être très pigmentés. Alors, ça, c'était le foncé que je venais de prendre. Et là, je reprends l'intermédiaire. Bon, voilà. Allez, on va continuer, du coup, à faire... Continuez les gars. On va refaire la même chose. Je vais vous donner un combo des polychromos de Faber-Castell. C'est pas tout à fait le même. La variante, c'est au niveau de la couleur la plus claire. Ça sera pas exactement en fait la même couleur. Et mais c'est tout à fait faisable, il n'y a aucun souci. Donc je vous ai fait, j'ai fait vite, hein, donc ça a été fait rapidement. Je vous ai fait le dégradé pour que vous voyez comment ça peut faire. Vous pouvez très bien le faire avec les polychromos. Ça match, ça match. Donc les couleurs, je vais vous les donner du coup. Alors attendez, est-ce que je vais me lever? Donc je vous donne la plus claire. Alors on aura le Cadmium Yellow Lemon 205. Ensuite, le Light Green 171. Ok. Et après, on a le Light Phthalo Green 162. Je ne sais pas si vous verrez, mais de toute façon, je vous l'ai marqué. Donc, ce combo-là, c'est celui-là. Ok. La couleur plus claire varie. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Vous voyez, il est plus jaune. Mais il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez faire, quand c'est comme ça, si jamais le jaune, vous voyez, il vous dérange, vous pouvez le remonter. Remontez un petit peu le jaune dans votre partie intermédiaire. Donc l'intermédiaire, ça sera du coup celui-là, ok? Puisque ça, c'est votre combo, ok? Donc, vous commencez par le jaune. Et après, vous venez intégrer votre vert. Et puis, vous remonterez votre jaune. Vous remonterez votre jaune un petit peu plus haut si vous voulez. Mais pas trop, hein, parce qu'il faut qu'il y ait quand même décalage. Et le vert, vous pouvez le redescendre un petit peu sur la partie jaune. Du coup. Mais très léger. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai descendu un petit peu léger. Si vous voulez avoir une couleur qui ressemble à celle-là, il suffit d'intégrer un petit peu plus de vert dedans. Voilà, vous pouvez passer un peu votre vert, mais très légèrement sur le jaune. Ça va vous faire un vert jaune, du coup. Mais léger, hein. Faut pas appuyer, appuyez pas, les gars. Vous connaissez, hein, c'est la règle du colo. T'appuies, t'es foutu, hein. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai été claire dans mon... Bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein. Bon, donc, voilà. Oui, j'allais oublier une couleur aussi. Faut que je vous donne la couleur pour le bec, n'est-ce pas? Alors, pour le bec, moi, j'ai pris, c'est le orange solide en Pablo. Ok, de toute façon, je vous y note. Et pour les polychromos, vous pourrez prendre le dark, non, alors, attendez. Le dark chrome yellow, ce sera le 109, les gars. Voilà. Donc, vous pourrez faire le bec et les pattes avec. Bougez pas, on va, je vous refais le zoom sur le, voilà. Vous pouvez le faire comme ça. Et puis, bah, tranquille, quoi. Et puis, bien évidemment, il faudra aussi un blanc. Donc, moi, c'est le luminance. Bon, c'est un Graal. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Moi, je prends le numéro 1. Le 001, c'est mon Balzac. La mag. Donc, le luminance de Carandache. Moi, je m'en sers. Hein. C'est le blanc que je me sers. Mais, bien évidemment, le plus important, c'est que votre blanc soit très crémeux et cireux. Donc, vous avez celui des Prismacolor, il y en a plein. Vous en avez plein dans d'autres gammes. À vous de choisir celui qui vous convient. Ok? Donc, bah voilà. C'est le petit atout pour faire l'effet lumière, là, pour le coup. Bon, bah écoutez, moi, je vais continuer l'oiseau. Et bon, on se retrouve plus tard. Voilà, j'ai fini l'aile. Moi, je vais continuer encore. Donc, je vous donne un petit aperçu, du coup. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai un brin de soleil dans ma pièce qui arrive au fond. Alors, il est possible que du coup,
ça modifie un peu ouais, ce qu'on voit. Enfin bon, bref, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà, bon bah allez, je continue. À tout à l'heure. Voilà, donc bah, je vous montre ce que ça donne. Je viens de finir les ailes, du coup, ça donne ça. Donc j'avance, hein, tranquillou. Mais le processus que je vous ai montré au début, hein, c'est pour ça que bon, bah, je vous montre ce que ça donne là. Et puis là, je vais attaquer, du coup, je vais attaquer la tête. C'est pas bien compliqué, hein. Je reste dans le même processus. À la différence que cette fois, je vais centrer la couleur claire. Ma couleur la plus claire au niveau de l'œil. Ensuite, je vais mettre l'intermédiaire à cet endroit-là, autour de... faire en intermédiaire, quoi. Et je vais aller intégrer mon intermédiaire après avec la couleur foncée que je vais mettre juste sur l'extérieur de la tête. En gros, ce qui va vous donner ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. La couleur foncée à l'extérieur, l'intermédiaire ici, et puis bah, la couleur claire au milieu. Voilà. Moi j'ai fait comme ça ma tête, mais après j'ai disposé mes couleurs comme ça. Après vous pouvez les disposer autrement, bien évidemment. Bon, de toute façon, je vais faire comme ça, et puis il n'y a rien de compliqué, hein. Je vais faire la tête, je vous retrouve tout à l'heure. Bon alors les amis, je vous mets une toute petite accélération, mais très légère. Cette accélération va durer 40 secondes, je crois, donc restez bien avec moi, ça va aller très vite. Donc c'est le processus que je vous ai expliqué, c'est toujours le même, hein. À l'extérieur, je vais mettre la couleur la plus foncée, et puis à l'intérieur, ce sera la plus claire, et entre deux, ce sera l'intermédiaire, toujours le même processus. Vous remarquerez que sur les plumes qui sont au milieu que je suis en train de faire là, j'ai mis un petit peu de foncé et un petit peu d'intermédiaire légèrement au bout des plumes, au milieu, pour mettre une petite valeur, mais on n'est pas obligé. Donc voilà. Voilà, je viens de finir ma tête. Donc comme vous avez pu le voir, enfin comme vous allez pouvoir le voir plutôt, j'ai fait une petite démarcation du coup au niveau de la tête en vert parce qu'il n'y avait rien du tout. Donc léger avec mon foncé. Et après je suis venue intégrer mon intermédiaire ici, là. Et puis après j'ai mis du jaune entre. Enfin voilà, vous voyez, je brode en fait un petit peu. Mais je vais toujours dans le même sens des couleurs en fait. Donc voilà. Ouais, je trouvais que c'était mieux comme ça. Parce que sur l'autre, on avait bien la tête qui était bien séparée du corps, on va dire. Qui était bien démarquée. Donc du coup, là, je vais refaire la même chose, hein. Même couleur à l'extérieur, vers l'intérieur. Extérieur, les couleurs les plus foncées. Et à l'intérieur, la couleur la plus claire. Donc là, ça sera du coup en foncé, intermédiaire. Et le milieu, il va être jaune. Il va être très clair. Du moins pour cette partie-là. Ok les gars? Et ben voilà, bon, on va continuer de toute façon. C'est parti, hein. Voilà, c'est parti pour une petite accélération d'1 minute 40. Ça va aller très vite, alors restez avec moi. J'ai 15 secondes pour vous dire que la barre over Martin slash. Non, je rigole. Alors je voulais vous dire en fait, mais il faut que je me dépêche parce que ça va tellement vite que je suis en voix off, j'ai mis une voix off dessus. Je voulais vous dire que les crayons polychromos, pour ceux qui ne connaissent pas, je les ai mis en présentation sur ma chaîne. Mais aussi à savoir que eux et les tableaux de calandage se trouvent aussi à l'unité. Vous pouvez les acheter à l'unité, donc c'est très intéressant quand on ne les connaît pas pour les tester. Voilà, et là je suis en train de faire la queue et je voulais vous dire que là j'ai fini, donc vous allez voir, je l'ai fait un petit peu plus foncé en bas. Donc voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le final. Donc j'ai pris mon crayon orange pour terminer la mise en couleur de l'oiseau, pour faire le bec et les pattes. Voilà, donc voilà ce qui donne au final. Je vais vu que je suis en zoom, je vais vous décaler aussi pour qu'on aille voir celui que j'avais fait auparavant. Alors attendez, je vous à peu près. Voilà, il était comme ça, donc on est dans l'angle, hein, bien évidemment. Donc ils se ressemblent, hein.
tout simplement. Donc, ce que je vais faire, pour que vous voyez bien, je vais vous dézoomer le dessin. Bougez pas. Hop, on dézoome. Et voilà, de loin, ça donne ça. Donc, j'ai un petit peu de soleil au fond de ma pièce. Il est possible que du coup, vous voyez un petit peu moins bien en haut. Je vous penche légèrement, bougez pas. J'aime bien qu'on voit bien. Voilà, bon, je pense que de toute façon, hein, vous avez bien vu de près, quoi qu'il en soit. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, la mise en couleur de cet oiseau vous aura bien plu. Moi, en tout cas, je me suis éclatée comme d'hab. Et puis, ça m'a fait super plaisir de vous le partager. Voilà, tout simplement. Donc, bah écoutez, on va se quitter et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On est au taquet avec la mag, on est au taquet avec la mag. Ciao, ciao, ma team, à bientôt.